Comment je me suis lancée sans argent, sans compétences et sans réseau. J'avais rien, pas d'argent à investir, pas de compétences se monétisent et zéro réseau. Personne pour m'aider, personne pour me recommander. Juste moi et ce sentiment qui tournait dans ma tête depuis des semaines, je veux changer de vie mais je ne sais pas par où commencer. Alors j'ai fait ce que beaucoup font, j'ai tapé comment gagner de l'argent en ligne et là c'est parti dans tous les sens. Dropshipping, crypto, freelancing, affiliation, coaching, business automatisé, tout semblait trop technique, trop risqué ou juste pas pour moi. Et j'étais vraiment à deux doigts d'abandonner. Jusqu'au jour où j'ai vu une phrase simple, une phrase qui a changé ma façon de penser. Tu n'as pas besoin d'avoir plus, tu dois juste faire mieux avec ce que tu as. Et à partir de là, j'ai changé ma façon d'aborder les choses. J'ai arrêté de chercher la grande idée et j'ai décidé d'appliquer un cadre, de bloquer 1 heure par jour et de voir ce qui se passe si je suis constante. Avant de me lancer, j'étais pas malheureuse, mais j'étais éteinte. Je me levais le matin, pas parce que j'avais envie, mais parce qu'il le fallait. Je regardais l'heure, dès que je posais le pied au sol, tout était minuté, pressé, millimétré. Le métro, le boulot, les réunions qui s'enchaînent, les mails à répondre même quand t'en peux plus, les tu peux rester un petit peu plus ce soir alors que t'as qu'une envie, c'est de rentrer. Et une fois chez moi, j'étais vidée. Je m'asseyais, je regardais mon téléphone et je me disais, faut que je change quelque chose. Puis je scrollais et je remettais ça au lendemain. Je regardais les autres lancer des projets et partager leur parcours et je ressentais un mélange étrange. Un peu de jalousie, un peu d'admiration et beaucoup de doutes envers moi-même. Je me disais, ouais mais elle a sûrement un réseau, elle est à l'aise en vidéo, elle a dû faire une école, avoir un mentor, avoir de l'argent. Moi j'avais quoi? Une vie ordinaire, un salaire qui tombe, une fatigue constante et une voix dans ma tête qui me répétait, tu sais que t'es faite pour faire plus, mais tu sais pas par où commencer. Je culpabilisais aussi parce que je savais que j'avais de la chance comparé à d'autres et pourtant j'étais mal. Pas mal comme en dépression, mais mal comme est-ce que je suis vraiment en train de passer à côté de ma vie. Et ce malaise-là, c'est lui qui m'a fait pousser à chercher. Pas une envie de devenir riche, juste l'envie de me sentir vivante à nouveau. Je ne voulais plus vivre en mode pilote automatique. Je voulais ressentir que mes journées, elles servaient à construire quelque chose pour moi. Et même si j'avais zéro idée, zéro compétence et zéro plan, je savais que je pouvais plus reculer. J'étais pas prête, mais j'étais déterminée. Et c'est là que tout a commencé à bouger. Un soir, je me suis posée sur mon canapé et j'ai eu un moment de vide. Pas un burn-out, pas un drame, juste ce moment où tu regardes autour de toi et je te dis, est-ce que c'est ça ma vie? J'ai pris mon téléphone, j'ai tapé comment devenir libre financièrement, comment lancer un business en ligne et là j'ai été submergée. 10 000 vidéos, des stratégies, des tunnels de vente, des cryptos, des mecs en costard, des nanas en ballymood et moi j'étais là en pyjama sur mon canapé à pas savoir par quoi commencer. Et je me suis sentie toute petite, mais j'ai scrollé quand même et je suis tombée sur une phrase ultra simple, une phrase que j'ai lue sans trop y croire mais qui m'a planté une graine dans la tête. Tu n'as pas besoin d'avoir plus, tu dois juste faire mieux avec ce que tu as. Et là j'ai bloqué parce que j'ai compris que j'attendais d'avoir les conditions parfaites pour me lancer, le bon moment, la bonne idée, le bon skill, mais en fait ce moment n'allait jamais arriver. Le déclic ça n'a pas été une révélation magique mais ça a été une décision. J'ai pris un carnet et j'ai écrit cette phrase. Pas pour changer de vie en un mois, pas pour gagner des milliers d'euros, juste pour me prouver à moi-même que je pouvais créer du mouvement et faire quelque chose. Et cette phrase-là, c'est elle qui a tout déclenché. Pourquoi je te partage ça? Parce que je sais que peut-être toi aussi tu attends que ce soit plus clair, plus fluide, plus sécurisé. Mais la vérité, c'est que la clarté vient en marchant, pas en réfléchissant. Et le premier pas, c'est jamais de savoir quoi faire exactement. C'est juste de faire quelque chose. Et à partir de là, tu verras que ton énergie, ta confiance et ta vision, elles vont commencer à se réveiller. Je vais te dire exactement ce que j'ai fait étape par étape parce que je sais que c'est ça qu'on cherche quand on débute. Pas des grands principes, mais un plan concret. Les 3 premiers jours, c'était pas les plus productifs, mais c'était les plus mentaux. J'avais décidé de me lancer, ok, mais là je me retrouvais face à une page blanche. Je me suis assise à mon bureau avec mon ordi portable, un carnet à spirale que j'avais jamais vraiment utilisé et une seule idée. Je dois choisir une direction, juste une. J'ai ouvert YouTube et j'ai tapé gagner de l'argent en ligne sans compétences. Et là j'ai été engloutie par le tsunami de conseils, des vidéos dropshipping, business automatisé, crypto, IA. J'ai cliqué et j'ai refermé. J'ai pris des notes et j'ai tout barré. Je me suis levée, j'ai fait un café, je suis revenue, toujours bloquée. Et c'est là que je me suis posé une question différente. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de tester pendant 30 jours? Pas ce qui semble cool, ce que je pourrais faire même fatiguée. Et j'ai repensé à une vidéo que j'avais vue quelques jours plus tôt, une femme qui expliquait comment elle avait généré un revenu stable en suivant un plan de trading très simple, sans analyser, sans vendre et sans se montrer. Ce que j'avais retenu, c'est qu'elle ne cherchait pas à comprendre tout le système, juste elle exécutait une routine et elle progressait. J'ai rouvert la vidéo, j'ai regardé plus attentivement et j'ai noté les mots qu'elle utilisait. Zone, signal, routine, plan, pas de jargon, pas de bullshit. Et je me suis dit c'est peut-être ça ma porte d'entrée. Pas pour devenir
une experte, mais pour apprendre une compétence utile dans un cadre simple où je peux être en apprentissage actif sans créer, sans vendre, sans exposer. Alors j'ai décidé pendant 30 jours, je vais tester ça. Juste ça et rien d'autre. Et j'ai noté en grand dans mon carnet 1 heure par jour, une méthode, 0 dispersion. Ensuite, du 4e jour jusqu'au 10e jour, je pose ma routine et je commence à exécuter. À ce stade, j'avais pris ma décision, je n'avais plus 1000 idées en tête et j'en avais une seule. Et maintenant, je devais l'ancrer dans ma vie. D'abord, j'ai choisi un créneau. J'ai ouvert mon agenda, rien de fou, juste l'application du téléphone et j'ai regardé mes journées types. Le matin, c'était la course, l'après-midi, j'étais au boulot. Mais le soir, vers 20h, j'avais 1 heure, une vraie, pas de réunion, pas de transport, juste moi, un ordi et mon carnet. Donc, j'ai réservé ce créneau comme un rendez-vous non négociable, pas quand j'ai le temps, un vrai engagement. Ensuite, j'ai préparé mon espace. Une table, ma chaise, une lampe pas dingue, mais surtout une atmosphère. J'ai posé mon carnet, mon stylo préféré, un post-it avec ma phrase du mois, exécute même si t'as pas confiance. Et j'ai ouvert mon navigateur. Une seule fenêtre, pas d'onglet ouvert dans tous les sens, pas de YouTube en fond, juste focus. Le premier soir, j'ai eu peur de pas comprendre. J'ai reçu le plan du jour, je l'ai lu 2 fois et je me suis dit, ok, c'est plus simple que ce que je croyais. Il y avait une zone à surveiller, une ligne à tracer, une consigne, attends le signal ici, entre si le prix réagit. J'ai pris 15 minutes à juste observer le graphique, j'ai posé la ligne, j'ai noté l'heure et j'ai attendu. Je n'ai pas pris de position ce soir-là et c'est important de le dire parce que le business, c'est pas agir à tout prix. C'est savoir quand ne rien faire aussi. Et même si j'ai pas gagné d'argent, j'ai eu une vraie victoire. J'ai respecté un plan, j'étais actrice et pas spectatrice. Les soirs suivants, j'ai répété. Je m'installais, même heure, même endroit, je relisais le plan, je traçais, j'attendais. Et le 2e jour, j'ai pris une position. Une petite, juste pour tester. Résultat, j'ai pris 4,50 €. Et là, j'ai compris que je venais de faire mon premier euro autrement. Pas avec un patron, pas avec un client, juste avec ma rigueur, mon attention et ma répétition. J'ai noté chaque soir ce que j'ai vu, ce que j'ai fait et ce que je referais autrement. Et au bout de ces 7 jours, j'avais pas fait une fortune, mais j'avais changé mon état d'esprit. J'étais plus en train de chercher des vidéos, j'étais dans ma méthode. Jour 11 à 20, je me suis noté mes résultats et je commence à prendre confiance. Au bout de 10 jours, j'étais dans le rythme. Mon créneau était devenu un réflexe, je n'avais plus besoin de me forcer. 20h, j'éteignais tout. Je m'installais, mon cerveau savait, c'est le moment. Ce que j'ai fait à partir de là, j'ai commencé à suivre mes résultats. Pas de manière technique, pas avec des indicateurs compliqués, juste ce que j'avais fait et ce que ça avait donné. J'ai ouvert un tableau Google Sheet, vraiment tout simple, une ligne par jour et 3 colonnes. Ce que j'ai observé, ce que j'ai exécuté, le résultat. Et tu sais ce que ce tableau m'a apporté? Une vraie clarté. Je n'étais plus dans l'émotion, j'étais vraiment dans l'analyse calme. Et je me disais plus, ça marche pas. Je me disais, pourquoi aujourd'hui je n'ai rien gagné? Qu'est-ce que j'ai respecté ou raté dans le plan? Et ça, c'était un tournant mental. Parce que j'ai arrêté de penser en termes de résultats et j'ai commencé à penser en termes de répétition et avec plus d'ajustements. Et c'est là aussi que les premiers petits gains sont arrivés. Plus 7,80 €, plus 11 €, plus 19,50 €. Alors c'est pas les montants qui m'ont impressionné, c'est le fait que je comprenais pourquoi je gagnais. Pas de hasard, pas de coup de chance, juste j'ai bien suivi le plan et ça a payé. Et petit à petit, j'ai commencé à ressentir quelque chose de nouveau, la légitimité. Avant, je me sentais toujours en dehors du jeu, là j'étais dedans. Je devenais quelqu'un qui agit, qui apprend et qui corrige. Et ça change la posture. Tu te redresses, tu te respectes et tu sens que tu deviens quelqu'un qui avance. J'étais encore débutante, mais j'avais passé le cap du flou. Et ça m'a vraiment donné envie de tenir, d'aller jusqu'au bout du test. Parce que pour la première fois, je n'étais plus dans l'attente, j'étais dans la construction. Le 21e jour jusqu'au 30e. La stabilité, la confiance et le déclic. On parle souvent du moment où tout a changé. Mais en vérité, dans mon cas, ça n'a pas été un grand événement. C'était le fait que je sois encore là, 3 semaines plus tard, assise à la même table, à la même heure, avec la même méthode, et que je me sente bien. Les signaux étaient clairs. Je n'étais plus en test, j'étais en transformation. Et je me posais plus la question, est-ce que ça marche? Je me posais la question, comment est-ce que je peux m'améliorer aujourd'hui? Chaque soir, j'exécutais plus vite, je prenais mes décisions plus calmement, et je comprenais ce que je faisais vraiment. Et le stress, il avait laissé place à un truc beaucoup plus fort, la maîtrise. Même partielle, même en construction. Et c'est là que j'ai vécu mon premier vrai déclic. C'était un jeudi. Je me souviens parce que j'avais hésité à annuler ma session, j'étais fatiguée, j'avais une journée longue, mais je me suis dit, c'est dans ces moments-là que tu valides ton engagement. Alors je me suis posée, j'ai ouvert l'analyse du jour et j'ai exécuté. Résultat, une position propre, un plan respecté et 104 € de gain net. Je suis restée assise devant l'écran pendant 1 minute sans bouger, pas parce que c'était énorme, mais parce que je venais de valider quelque chose de profond. Et ce jour-là, j'ai compris un truc que je n'oublierai jamais. Ce n'est pas l'idée qui change ta vie, c'est ce que tu fais avec tous les jours, même quand t'as pas envie. Et
Mais surtout, ce n'est pas une question de talent, c'est une question de cadre, de clarté et de constance. En 30 jours, voilà ce que j'avais construit. Une compétence que je ne connaissais pas, une vraie routine à moi, un fichier de suivi avec des résultats concrets, un état d'esprit beaucoup plus calme, plus stratège et un début de revenus gagné sans vendre, sans m'exposer, sans tricher. Alors j'étais encore loin de vivre du business, mais j'étais en train de me prouver que je pouvais créer une autre voie. Une voie où chaque heure investie me construit, me libère et m'appartient. Et à la fin des 30 jours, j'avais pas seulement appris à trader, j'avais surtout appris à me prouver les choses. En premier, j'ai appris que la discipline, c'est plus puissant que la motivation. Il n'y a pas une seule fois en 30 jours où j'étais motivée tous les soirs. Mais j'y suis allée quand même. Et c'est cette répétition quand t'as pas envie qui m'a fait progresser le plus. Ce que tu fais dans l'ombre quand personne ne regarde, c'est ce qui change ta vie à long terme. 2. J'ai appris que la progression calme est beaucoup plus sûre que les sauts d'excitation. Avant, je me lançais dans des idées, j'étais à fond pendant 3 jours et après j'abandonnais. Et là, j'ai vu ce que ça donne quand tu fais peu, mais tous les jours. Et tu sais quoi? C'est plus lent au début, mais c'est ce qui construit les vraies fondations. En 3e, j'ai appris à me faire confiance. Pas dans le résultat, mais dans l'action. J'ai arrêté d'attendre un feu vert extérieur et j'ai commencé à croire en la valeur de ma régularité. Je ne me jugeais plus à combien j'ai gagné aujourd'hui, mais à est-ce que j'ai respecté mon plan aujourd'hui. Et c'est là que tu passes d'amatrice à constructrice. 4. J'ai appris que la clarté, c'est plus important que le talent. Le fait d'avoir une seule méthode, un seul cadre, une seule décision par jour, ça m'a libérée. Alors j'étais pas perdue, j'étais pas dispersée, et même si j'étais pas experte, j'étais efficace. Et ça, c'est 1000 fois plus rentable que de tout comprendre sans rien faire. En 5e, j'ai appris que je pouvais me créer une nouvelle trajectoire. En 30 jours, j'ai pas changé de vie, mais j'ai changé de direction. Et quand tu changes la direction de 1 degré, au bout de 3 mois, t'es déjà plus du tout au même endroit. Et ça, tu peux te lancer ce soir. Si toi aussi tu veux poser cette première brique avec clarté, avec cadre, sans t'éparpiller, je t'ai mis dans la description un lien vers mon canal Telegram. Et c'est là que je partage des routines simples à appliquer, des méthodes que j'ai testées moi-même, des outils concrets pour t'aider à avancer 1 heure par jour, comme je l'ai fait. Et c'est gratuit, c'est bienveillant, et c'est là que tout peut commencer pour toi.